Bonjour tout le monde, ici Sophie Bienvenue, praticienne Reiki. Et oui, c'est ma nouvelle formation que j'ai suivie depuis quelques années, mais que là, je mets en force et aussi, éventuellement, je vais pouvoir faire aussi du Tian Chi. Je fais de la canalisation, je fais des messages que je reçois aussi côté médiumnité et tout ça. Je voulais vous en parler parce que les gens m'ont plus vu au niveau des entrevues que j'ai pu faire, des lives que je pouvais faire aussi côté développement personnel, ce que je vais toujours continuer à faire d'une façon moins régulière, mais je vais quand même le faire parce que pour moi, je m'intéresse toujours, je suis une éternelle étudiante et je veux toujours apprendre et je pense que c'est en relation et c'est avec les gens et en découvrant l'humain lequel je me passionne de l'humain et c'est pourquoi que je suis dans ces domaines-là. Sauf que je veux vous expliquer pourquoi c'est ouvert à moi et c'est pas arrivé soudainement comme ça. Il y avait quelque chose en dedans de moi qui était là depuis longtemps, mais que j'osais pas par peur de jugement, par peur de me faire pointer du doigt ou bon, peu importe. On a tous nos petits moments ou nos petites choses qui nous font repousser le moment de partir et de voler de nos propres ailes. Donc, je suis présentement dans mon bureau dans lequel j'ai nouvellement préparé pour être capable d'accueillir des gens pour pouvoir faire des soins Reiki, faire du Tian Chi, de la canalisation. Je le fais aussi, le service sera donné également par vidéo, faire des consultations dans lesquelles je vais pouvoir canaliser des êtres ascensionnés, tout ça, vous partager des choses desquelles que je peux recevoir des messages. Pourquoi j'ai parti ça? Pourquoi je me lance maintenant à le faire? Parce que ça a toujours été là en dedans de moi. J'ai toujours été une personne hypersensible. J'ai reçu beaucoup au niveau énergétique et je crois depuis toujours à ces choses-là, mais j'osais pas. J'osais pas, comme je vous dis, par peur de jugement, par peur de pas être adéquate. Je me disais toujours, ben c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. Jusqu'au jour où je suis allée en août dernier à ma formation de Tian Chi, et dans laquelle où j'ai eu des confirmations, où j'ai eu des convictions, où je ne pouvais que dire « OK, c'est vraiment ça, là, je suis là, je me suis sentie tellement sur mon X, comme on dit. » Et à partir de cet instant-là, j'ai osé. J'ai osé ouvrir ce qui était là. Et je vais vous expliquer un petit peu, moi, depuis que je suis jeune, je suis un petit peu plus retirée des gens. J'ai toujours été différente. J'ai toujours été la seule où j'étais effacée, mais en même temps, un besoin d'être près des humains, de contact humain, j'ai toujours été comme ça. Et je me suis intéressée, même pour vous dire, je m'en allais en psychologie, moi, au niveau du cégep et tout ça, c'était la branche dont j'avais choisi. Je dis choisi parce que finalement, j'ai eu mon fils à 19 ans et bon, ma vie a pris un autre cours. Et lorsque mon fils est parti de voler de ses propres ailes, lui aussi, ben j'ai pu un peu plus me centrer sur moi et donc j'ai pris les cours de l'Académie Zéro Limite et tout ça. Et que depuis ce temps-là, je me sens revivre dans ce que je suis, dans ce que j'ai voulu toujours à l'intérieur de moi, mais que j'avais enfoui pour plein de raisons, puis de bonnes et de mauvaises, mais que notre cours de vie prend des chemins différents parfois. Et j'ai été suivre tranquillement des cours de Reiki parce qu'au côté énergétique, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui se passait et comme je vous dis, c'est des choses auxquelles je croyais et je veux vous faire part d'une expérience qui m'était arrivée parce que je suis certaine que ça peut arriver à beaucoup de gens parce que faut pas se leurrer, les gens s'ouvrent de plus en plus à ce côté-là, côté un peu plus ésotérique, si on peut dire ça, ou côté un peu plus les connexions, hein, on en parle beaucoup, même dans le développement personnel, dans lesquels on peut voir, je nommerai pas des noms et tout ça, mais avec lesquels on a une connexion, on est tous interconnectés, et les gens, beaucoup s'en vont dans cette voie-là. Et je vous dirais, en 2011, c'est en 2011? Oui, c'est à peu près ça, en 2010-2011, je me suis présentée à un endroit où il y a des personnes qui exposent leurs œuvres ou tout ça, puis qui vendent. Il y a des petits kiosques et tout ça. Et il y avait une personne qui était peintre, que je connaissais absolument pas à ce moment-là. Et les peintures, je connais pas ça vraiment. Mais je me suis présentée devant une peinture et j'ai ressenti une émotion intense à l'intérieur de moi qui faisait en sorte que j'étais incapable de bouger de là. Et c'était la première fois que ça me faisait ça. J'ai dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Et la question n'était pas à son kiosque, c'était juste à côté sa belle-sœur qui était là. Elle a dit, attends un petit peu, t'es la deuxième à qui ça fait ça aujourd'hui, je vais la chercher, ça sera pas long.
Elle va chercher la peintre en question, écoute, et je lui demande d'emblée, mais comment te fait cette toile-là? J'ai dit, écoute, je connais pas ça, je connais zéro de ce qui est des toiles. Et j'étais très, très, très émotive. J'avais un moton, là, à l'intérieur de moi au niveau, et ça m'enveloppait, là. C'était vraiment intense. Et la personne me dit, oh mon Dieu, elle dit, t'es la deuxième aujourd'hui. Elle dit, cette toile-là, je l'ai peinte au moment où je suis partie en voyage parce que mon fils venait de se suicider. Et là, je pars à pleurer, mais je pleure là à sanglots. Je suis incapable de m'arrêter. Assez pour me mettre mal à l'aise parce que je comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai dit à la fille, je vais prendre ta carte d'affaires et je dois partir. Je m'excuse, je suis incapable de rester ici. C'était tellement intense et tellement fort, puis je savais absolument pas ce qui se passait. Et j'ai continué ma route. Je n'ai pas revu cette personne-là avant 2017, donc 6 ans plus tard. Et c'est sur le biais de la Zen que j'ai connu, que j'ai revu sa photo et que j'ai reconnu. Et je suis allée chercher parce qu'elle avait toujours sa carte d'affaires. Et j'ai dit, mais mon Dieu, et cette personne-là cherchait un bidon parce qu'on doit... Et j'ai communiqué avec la personne au niveau de la Zen. Ils nous disent qu'on doit se trouver des bidons et tout ça. Puis ça me prenait quelqu'un qui était près de chez moi pour faire... Et j'ai été... on a rentré en communication ensemble. Écoute, c'était comme si on s'était toujours connus. On a eu une communication très particulière, moi et cette peintre-là. Et au cours de notre parcours de 1 an et demi, à peu près 2 ans, je vais la nommer, bon, c'est Nathalie. Et Nathalie est venue chez moi il n'y a pas si longtemps, en début d'année, je vous dirais, non, c'est un peu plus tard que ça. C'est l'an passé. C'est l'an passé, je dirais à cette période-ci. Fait que ça fait à peu près 1 an. Et j'avais toujours mes cours, j'avais mes 2 cours de Reiki de fait. Il m'en restait un 3e à faire pour avoir celui de Patricienne, en tout cas, praticienne. Bon, je vais réussir à l'avoir. Et on est assis, on parle, et à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était plus moi qui étais là. Et Nathalie, bon, on s'est parlé, c'est encore moi, mais je veux dire, moi, je me rappelle pas, elle est partie, puis j'étais dans une façon très particulière. Et Nathalie me rappelait le lendemain en larmes et me disait que ce que je lui avais dit lui avait tellement apporté et tout ça. Et en tout cas, je rentrerai pas tout dans les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à cet instant-là, je me suis dit, wow, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait quelque chose au niveau de ce côté-ci. Et quand je suis allée à mes cours de Tianchi, j'écoutais, bon, durant la formation, et lorsque c'était des défunts qui venaient nous parler, c'était sur le côté droit. Donc, pour moi, c'est venu la confirmation de ce que j'avais ressenti parce que dans la majorité des choses que j'avais dit à Nathalie cette journée-là, je ne m'en rappelais plus. Je n'avais plus souvenance de ce que je lui avais dit parce que c'était pas moi qui parlais. C'était son fils à travers moi. Donc, tout ça pour dire que c'est là en dedans de nous des fois et on ne sait pas comment l'exploiter, on ne sait pas comment... Et le Tianchi m'a permis d'avoir des convictions, de savoir comment travailler ça. Écoutez, comme je vous dis, j'ai seulement un cours, mais pour moi, je sais que je suis en mesure de pouvoir aider des gens. Parce que, vous savez, les gens, parfois c'est nous qui avons besoin de savoir si nos défunts sont bien, si nos défunts se portent bien, si nos défunts ont traversé la lumière. Bon, on sait que ça prend un laps de temps avant. Bon, je pourrais tout vous expliquer ça éventuellement, mais ça me passionne. Vous pouvez le voir, ça me passionne, j'aime ça. Et des fois, c'est eux qui ont envie de nous porter un message. Parfois, c'est eux qui ont besoin de venir rentrer en communication avec nous pour nous sécuriser sur certaines choses. Ils connaissent pas notre avenir, là, je veux vous préciser, mais ils nous apportent des choses. Eux aussi ont besoin de rentrer en communication. Et nous, les personnes qui avons cette facilité-là ou qui ont développé ça parce que ils s'en viennent vers nous, ils le savent, ils le sentent. Mais tout le monde peut faire ça. Et je tiens vraiment à le dire, tout le monde peut pratiquer de cette façon-là et rentrer en communication. C'est passible à tout le monde. Et c'est ça que je trouve de merveilleux et d'excitant.
Et moi, je me porte au service de pouvoir le faire pour les gens qui en ont besoin, mais que pour eux, c'est peut-être pas dans leur intention parce qu'ils ont des peurs, parce que... Et moi, ça l'a tout... Et j'ai tout liquidé ça, ces peurs-là que ça pouvait apporter. Et souvent, les gens me demandent, Sophie, c'est quoi le Tianchi? Tianchi, c'est de la canalisation. C'est de la canalisation lorsqu'on fait des soins énergétiques parce qu'on les mêle. Je pense que c'est des choses qui peuvent s'unir toutes les deux. C'est pourquoi le Tianchi, c'est de la canalisation. Les gens reçoivent un soin énergétique d'une certaine façon. On réharmonise les chakras, mais on reçoit des messages aussi des êtres tels que les archanges Michael, voyons, j'en oublie, là, Michael ou encore de maîtres, des archanges, des anges qui viennent parler et on peut transmettre des messages tout au long qu'on donne le soin. C'est ça de la canalisation. Pourquoi que je le fais, que j'offre l'opportunité d'avoir aussi via soit Skype ou Zoom ou Messenger, parce que c'est pas tous qui peuvent se déplacer, puis des fois on peut être dans notre confort de notre foyer et on peut recevoir ces messages-là. Ça se fait différemment, ça se fait plus sous forme de médiumnité. Je le fais aussi parfois avec l'aide des cartes, surtout à distance, c'est des fois plus facile, des cartes de messages ou des cartes tarot ou encore des livres. On a tout à notre portée pour pouvoir le faire et c'est ce que je peux démontrer également dans ces rencontres-là qu'on peut faire d'une heure, qui sont au coût de 50$ pour jusqu'en décembre. C'est mon coût. Écoutez, il y en a qui vont dire c'est pas beaucoup, Sophie, ou il y en a d'autres qui vont dire c'est beaucoup. Je vous laisse en juger. Pour moi, je sais, selon les tarifs, habituellement pour une heure, ça joue en 60 et 75, même à 80 l'heure. Moi, je vous l'offre à 50 jusqu'en décembre. C'est ma promotion. Et pour débuter tout ça, je pense que même pour les gens qui veulent rentrer en communication avec moi, ben ça sera cette opportunité-là. Et j'offre aussi, et ça c'est avec quoi j'avais commencé même avant d'aller en Tianchi, et où j'ai dit, garde, j'ai eu voyons, j'ai de la misère à le dire, une illumination, on va dire ça comme ça, non, c'est pas le bon mot. J'ai eu un moment où ça me dit, Sophie, va voir ce que tu es capable de faire, réponds à des questions pour les gens. Et c'est ce que j'ai fait d'une façon gratuite. J'ai dit, regarde, je vais voir ce que ça va donner. Et j'ai reçu quand même 25 personnes en courriel qui m'ont posé une question et que j'ai répondu. Je prenais le temps de bien le faire. Je me déposais parce que je connaissais pas, je savais pas, j'y allais vraiment intuitivement. Et la majorité des gens m'ont dit que ça avait un sens pour eux, que pour eux, ça résonnait en dedans d'eux, ce que je leur apportais comme message et comme réponse à leurs questions. Donc, je détiens pas la vérité, pas du tout. Mais si je peux apporter du bien aux gens, si je peux apporter un peu de réconfort parfois, seulement de savoir si nos êtres chers qui sont là aux côtés sont bien ou qui ont un message pour nous, ben pourquoi pas le faire? Et j'offre mes services pour ça. C'est ma façon à moi de contribuer au bien-être des gens, à leur aider à poursuivre leur chemin ici en étant plus serein et en étant bien. Donc, c'est les offres que je peux vous faire. Pour ce qui est de la question, vous pourrez aller voir sur ma page Facebook que Sophie vous reçoit en toute simplicité. Vous pourrez aller voir sur cette page-là. J'ai les offres qui sont là. Pour ce qui est des questions par courriel, c'est 20$ par question. Et pour ce qui est des soins ou de la canalisation qu'on peut faire au niveau rencontre d'une heure, soit à la maison ou par Skype et tout ça, et les soins énergétiques, c'est 50$ de l'heure. Donc, c'est ce que je vous offre avec tout mon cœur, avec tout mon amour. C'est ce que j'ai envie de vous donner, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous, ces moments-là. Très particulier, vous verrez par vous-même, c'est très très enrichissant et particulier à vivre. Et j'ai le goût de les vivre avec vous et naturellement. Et si vous avez des questions, peu importe, des informations que vous avez besoin, ne vous gênez pas, vous pouvez m'écrire par courriel à sophiebienvenue@commercialmsn.com, sophiebienvenue@commercialmsn.com ou encore en écrivant sur Messenger un message privé, soit sur ma page professionnelle, soit sur ma page privée ou perso. Sophie Bienvenue Perso, tout le monde trouve ça bien drôle. Là. Et vous pouvez suivre certaines choses que je vais aller mettre aussi, que j'alimente sur ma page « Canaliser votre énergie ». Donc, c'est ça que je voulais vous partager. J'espère pouvoir vous rencontrer, pouvoir avoir un moment avec vous
Et je mets également, oui, c'est vrai, j'allais oublier, je mets également, à partir du 23 octobre, je reçois 4 à 6 personnes chez nous au coût de 5 $ à chaque mardi. En fait, c'est de la méditation pleine conscience que j'offre à les gens parce que ça permet d'ouvrir. Ça permet de s'ouvrir à ça au niveau des énergies, puis pouvoir effectuer de la canalisation pour ceux qui veulent le faire éventuellement. La méditation, elle est propice, elle est idéale pour entrer en soi. Donc, j'offre ça, ça va être chez moi. Peut-être qu'éventuellement, on le fera à plus grande salle ou quoi que ce soit, mais pour le moment, j'offre ça pour du 23 octobre, aller au 16 au 17 décembre, et c'est 5 $ à chaque mardi de 7h à 20h30. Donc, pour les gens, et je vous réserve des choses dans cette journée-là, et je vous dis, vous gênez pas si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Je vous souhaite un très beau dimanche, et je vous dis à bientôt. Je vous adore. Bye bye.